à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Avant que tout le monde puisse se connecter, je vais me présenter et présenter les deux intervenants avec qui je suis aujourd'hui. Donc moi, c'est Leïla, je suis en charge du marketing chez Trade Union et je suis accompagnée aujourd'hui des deux cofondateurs de Trade Union, Simon et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et donc, le but aujourd'hui de ce live, c'est de vous parler de notre étude autour du freelancing, mais aussi de vous donner des conseils et un peu de voir ce qu'on a observé sur le marché toute cette année 2024. Et on espère que ça va vous aider. Vous avez un chat, nous, on le voit aussi en direct, donc n'hésitez pas à interagir, à réagir. On prendra le temps de répondre aux questions s'il y en a. Bonjour à tous. Et donc, nous... comment s'est passée cette étude assez rapidement? Donc, en fait, on l'a diffusée à des freelances qu'on a sélectionnés parmi notre communauté. Donc, c'est des freelances avec lesquels on a l'habitude de collaborer, donc en tech et en produit. Et on a eu à peu près 100 réponses. On a aussi demandé à nos partenaires de sélectionner certains freelances et pour avoir des réponses assez concrètes. Et donc, aujourd'hui, on va vous en parler. Mais en attendant que tout le monde se connecte, je vous présente rapidement Trade Union et ce que nous, on fait. Donc, on est un cabinet de recrutement dédié dans le freelancing. Cette année, par exemple, on a accompagné 100 freelances sur leur mission tech et produits. On a aussi produit un Freelance Day. Donc, c'est une émission en live sur LinkedIn. Et donc, je pourrais vous dire qu'elle aura lieu déjà le 27 juin 2025. Et là, en fait, le but, c'est d'avoir des tables rondes et des experts pour parler de sujets autour du freelancing. On a un groupe LinkedIn, je vous ai mis un QR code, vous n'hésitez pas à le scanner. Donc, c'est un groupe où vous allez pouvoir retrouver les missions que nos tech recruteurs proposent et vous pouvez aussi échanger avec toute notre équipe. Et sur l'année, Trade Union, ça correspond à peu près à 350 missions. Donc, voilà, je pense qu'on va commencer, si vous êtes prêts, Nicolas et Simon, pour l'étude. C'est parti. Très bien. Hop. Alors, cette année, donc, nous avons proposé plusieurs missions, comme je vous le disais, en tech et en produits. Et donc, pour recruter les bons freelances, peut-être que vous voulez savoir comment est-ce qu'on évalue la seniorité chez TDU. Et donc, Simon, c'est une question que je vais te poser. Et quels sont les curseurs des clients? Ouais, exactement. Et donc, du coup, la première chose sur laquelle on s'est penché, c'est comment nos clients segmentent la seniorité. Et sans surprise, c'est assez classique. C'est 0-3 ans, 3-7 ans et 7 ans et plus. Donc, junior, confirmé, senior. Donc ça, c'est ce qui se trouve dans les grilles de nos clients et dans l'évaluation de nos clients. Nous, chez TDU, on cherche à peut-être sortir un peu de cette analyse-là et de mettre en valeur les expériences plus que le niveau de seniorité, ce qui nous paraît plus important. Nous, on a en majorité des gens assez seniors dans le panel, mais l'idée, c'est de valoriser les expériences plus que la seniorité. Et donc, du coup, quelqu'un qui a fait 3 ans sur une techno, par exemple, qui est assez récente, peut peut-être déjà être considéré comme quelqu'un de senior. Et ce qui va changer, c'est la manière de le mettre en avant, finalement. Voilà. Donc, voilà pour l'expérience. Voilà, la conclusion, c'est qu'il faut valoriser les expériences et c'est notre rôle à nous intermédiaires. Merci. Nico, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Simon? Sur l'expertise, effectivement, ce qu'on remarque sur, en tout cas, la population qui a été sondée chez Trade Union, c'est que aujourd'hui, l'expérience est un critère comme un autre de la part de nos clients qui ont des grilles. C'est des clients grands groupes. On a une majorité de nos clients qui sont des clients grands groupes, donc ils ont des grilles. Mais c'est un petit peu le modèle old school, on va dire, de recherche, puisque maintenant, les opérationnels des DSI qu'on accompagne vont rechercher une expertise pointue sur une telle technologie, plus que quelqu'un qui va rentrer dans les grilles. Et donc, c'est la tendance qui se détache en 2024 en tout cas, et en 2025 également. Ça va être de plutôt essayer de valoriser une expérience sur une technologie ou sur une compétence bien spécifique, plutôt que mettre en valeur l'expérience au niveau global. Super, merci. Et donc, si on passe sur la prochaine slide, là, ce que vous allez voir, c'est les missions qu'on a le plus proposées cette année. Donc, en fait, on a mis celles qui revenaient vraiment le plus
sur les 5 catégories, nous, sur les 5 types qu'on maîtrise chez TDU. Et Simon, est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer? Et ce qui pourrait intéresser, je pense, les freelances qui sont aujourd'hui avec nous, c'est peut-être les postes qui sont un peu dans les tendances 2025. Ouais, exactement. Et donc, effectivement, comme l'a dit Leïla, là, vous avez comme base ce sur quoi Trade Union travaille, les métiers sur lesquels nous, on est positionné chez nos clients. D'abord, peut-être un peu de data sur 2024. Nous, sur l'ensemble des besoins qu'on a reçus, il y avait 40% de besoins data. D'abord, 20% de besoins plus orientés infrastructure cloud, et le reste, donc le 40% restant, sur ce qu'on appelle nous la tech, c'est-à-dire le développement et les métiers du produit ou de la gestion de projet. Ce qu'on remarque particulièrement, en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, mais les clients vont rechercher particulièrement une expertise plus que un rôle ou un métier. Et du coup, pour la tendance en fait à venir, on va dire que nous, ce qu'on attend en 2025, c'est les missions les plus proposées, ça va être des missions de data ingénieur, data scientist, les métiers de la data, l'expertise sur des métiers du DevOps et du cloud encore, puisque voilà, on observe qu'on en a encore pas mal. Et sur le développement, on s'attend à pas mal de postes sur du développement back-end. Et typiquement, je donnais l'exemple de l'expertise, mais effectivement, on ne voit plus trop en fait, aujourd'hui de postes de développeurs full stack. On voit plus soit front, soit back, parce que toujours la volonté de nos clients de rechercher quelque chose de spécifique quand ils font appel à un freelance, quoi. Voilà un peu pour les différents métiers attendus, on va dire, dans les prochains mois. Merci. Et au niveau de l'IA, est-ce qu'on a observé qu'il y avait des postes qui étaient de plus en plus demandés et qui demandaient du coup de maîtriser l'intelligence artificielle? Ouais, bien sûr. Alors, c'est encore, on est en observation sur cette question, évidemment qu'on en voit de plus en plus. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on voit encore peu de profils qui sont spécialisés là-dedans, puisque voilà, c'est encore assez récent. Donc, ça vient petit à petit. Nous, les profils qui sont en mission via Trade Union, qui travaillent sur l'IA, sont des gens qui ont fait beaucoup de veille sur la question, qui se sont peut-être formés aussi de leur côté, et ou qui sont passés sur de l'IA dans le cadre de leur mission. C'est-à-dire que le client les a fait évoluer sur ce type de problématique. Et bien sûr, au global, l'ensemble de nos clients intègrent des équipes aujourd'hui, créent des équipes, des départements qui vont travailler sur les usages IA de demain, quoi. Merci. Et donc là, on va passer sur une slide TJM. Je pense qu'il va aussi beaucoup vous intéresser. C'est vrai que généralement, ce qu'on entend, c'est que peut-être qu'il y a des budgets clients. Mais bon, je pense que Nicolas, aujourd'hui, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer sur ce qu'on a constaté au niveau des TJM en 2024. Complètement. Complètement. Alors, pour commencer, je repartirai peut-être sur les tendances au niveau du marché, on va dire, au niveau du freelancing, de ce qu'on a constaté en 2024. Effectivement, il y a toujours une recrudescence des personnes qui se lancent en freelance. 20% des freelances qui ont répondu à notre étude s'étaient lancés soit cette année, soit l'année dernière. Donc, il y a toujours une concurrence, on va dire, accrue, avec de plus en plus de freelances qui se lancent. Il y a un marché qui se développe aussi autour du freelancing, avec de plus en plus de plateformes, de plus en plus d'outils mis à disposition des freelances, que ce soit des mutuelles, que ce soit des banques, que ce soit tout un tas d'outils qui est à disposition. Donc, c'est un marché qui se structure. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une concurrence accrue avec de plus en plus de profils. Et on était en 2024 dans un marché qui était un petit peu en berne, avec une tension économique, un contexte économique qui a fait qu'on constate environ une baisse globale sur le marché entre 15 et 20%. Tout ça a conduit à quoi et quel est le rapport avec les TJM? Tout ça a conduit à quoi? C'est qu'on a constaté sur l'ensemble de l'étude et sur l'ensemble des freelances qui ont travaillé avec Trade Union cette année sur une légère baisse. Et ça a été corroboré par plusieurs études qui ont été menées par des cabinets, on va dire également dans acteurs du freelancing. Une baisse d'environ 5 à 10% des TJM des freelances au global.
Alors, au global, pourquoi? Parce qu'effectivement, le marché, les freelances ont tendance à être un petit peu plus flexibles sur leur TJM, vu qu'il y a de la concurrence, il y a de plus en plus de profils disponibles. Néanmoins, quand on a dit ça, il y a toujours des métiers sur lesquels les TJM sont en augmentation. C'est les métiers qui nécessitent une expertise très pointue et les métiers un petit peu en vogue et rares, dont Simon a parlé tout à l'heure. On va être sur des thématiques cloud, thématiques cybersécu, tout ce qui va être autour de l'IA également. Donc, c'est tout ça pour aller dans le sens d'une spécialisation, une expertise, aller sur une spécialisation un peu de niche peut permettre à moyen terme, en tout cas, toujours maintenir une augmentation de son TJM. Ça, c'est ce qui est constaté. Donc, on vous a mis dans la petite présentation, je vous laisse lire de toute façon les TJM moyens par typologie de métier ou par typologie d'expertise, d'expérience. Ce qu'il faut constater, c'est que cette baisse de 5 à 10% des TJM, elle est pas, on va dire, sur du long terme. C'était vraiment un phénomène de 2024. C'est d'ailleurs la seule année où, depuis qu'on fait l'étude, on a constaté cette baisse. Normalement, les choses devraient tranquillement, avec le contexte économique qu'on espère meilleur et une stabilisation du marché, revenir à la normale. Voilà, donc ce qu'il faut résumer globalement sur cette slide, c'est toujours et encore bien valoriser une expertise permet même en contexte économique tendu, maintenir un TJM toujours en augmentation ou au moins stable d'une année sur l'autre. Merci pour ces éclaircissements. Et donc, n'hésitez vraiment pas à scanner l'étude parce que vous allez retrouver des ressources que nous, on a créées avec nos partenaires ou qu'on a créées aussi en interne, en équipe. Vous allez pouvoir retrouver, par exemple, des lives sur comment fixer, négocier son TJM en freelance. Donc là, on vous a délivré énormément de conseils. C'est des lives assez rapides, généralement de 15 à 30 minutes. On va droit au but. Et vous avez aussi un livre blanc que vous allez retrouver sur l'étude, mais on l'a aussi linké sur notre site web tduconsulting.com et là vous allez pouvoir avoir un livre blanc pour vous lancer, mais aussi pour vous réajuster. Je pense que la fin de l'année c'est la meilleure période pour le faire et sinon on va passer sur une autre slide et on va parler des entretiens. Donc là, jusque-là, vous étiez plutôt sur des slides qui concernaient en fait notre data en interne et ce qu'on avait nous constaté. Et là, en fait, on va aussi être sur de la data par rapport aux freelances qu'on a interrogés. Donc généralement, ce qui ressort quand même à 65%, c'est qu'il faut 2 entretiens pour pouvoir obtenir une mission. Dans cet entretien, par contre, on ne va pas compter, nous, le call que vous allez avoir avec un tech recruteur. C'est un appel, en fait, où vous allez avoir énormément de conseils et on va essayer d'optimiser ensemble votre profil au mieux. Et donc, peut-être que Simon, tu voudrais éclairer des choses de cette slide. Ouais, tout à fait. Donc là, vous avez donc les stats sous les yeux du nombre d'étapes en fait dans les process qu'ont eu les freelances qui ont répondu à l'étude. Ce qui est important, je pense, là-dedans, c'est la grande majorité des process pour un poste de freelance, c'est 2 entretiens. Et nous, Trade Union, en tant qu'intermédiaire, ce qu'on cherche à faire, c'est optimiser évidemment les chances de gagner le process pour le freelance. Et donc, du coup, on met en place une méthodologie de coaching, d'entretien, mais aussi entre les entretiens, ce qui nous permet de maximiser en fait les chances du freelance de gagner la mission. Bien sûr, dans ces entretiens, il peut y avoir des tests techniques. On sait que c'est un sujet un peu tabou, peut-être parfois désagréable, et Leïla en parlera là dans 1 minute. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais globalement, nos conseils, nous, pour réussir le process d'entretien, c'est assez simple. C'est l'intermédiaire ou client final, parce que ça témoigne d'un sérieux et d'être sérieux en fait dans l'approche des entretiens, toujours très professionnel, etc. Puisque l'attitude va jouer beaucoup, puisque quand on intègre un freelance, le client s'attend à ce qu'il soit tout de suite opérationnel, etc. Et s'il a l'assurance que le freelance, le candidat est quelqu'un de sérieux et d'appliqué, tout de suite, ça vous donne beaucoup plus de chance. Se montrer également relativement ouvert sur ses contraintes dans le cadre de tout ce process, c'est-à-dire faire le process et ensuite discuter des éléments qui vous arrangeraient, etc. Mais toujours se garder des portes ouvertes pour se donner toutes les chances et montrer que vous êtes flexible, puisque c'est ce qu'on va vous demander en tant que freelance,
assez flexible. Bien sûr, bien préparer les tests, hein, Leïla va en parler après. Et pareil, vous montrer sous votre meilleur jour avec les intermédiaires, puisque c'est à nous ensuite de vous mettre en valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tous ces conseils. Ça vous fera gagner des points de probabilité de gagner l'émission. Voilà. Et un petit peu de data aussi par rapport à la temporalité, on va dire, entre le début d'un process et la fin d'un process, quel que soit le nombre d'entretiens. En moyenne, chez Trade Union, entre le premier call et le démarrage de la mission, il se passe 11 jours. Donc, ce n'est pas le nombre d'entretiens qui compte. Ce qu'il faut appréhender et ce qu'il faut gérer généralement, c'est la durée de combien de temps dure ce process, puisqu'on voit que si au bout de 10 jours, il n'y a toujours pas de nouvelles, ou si les entretiens sont trop espacés, c'est quand même des signaux qui sont assez mauvais sur la finalité de l'opération. Donc nous, en moyenne, c'est 11 jours entre le premier call et le démarrage d'une mission, ce qui est relativement assez court. Et si on se penche un peu plus sur les tests techniques, donc comme on le disait la semaine dernière, j'ai reçu Romain Perrin. Donc lui, en fait, il est CTO à la demande et il a autant passé des tests que fait passer des tests. Et c'est un échange assez intéressant qu'on a eu où on parlait justement de ce test qui est incontournable, notamment chez les grands comptes. Donc, il faut faire avec. Il donnait des conseils assez intéressants sur comment vous préparez à ces tests. Et ensuite, on a aussi parlé des alternatives. Lui, généralement, il aimait bien quand c'était une discussion plutôt humaine et ouverte, où on parlait en fait pas forcément du test pur et dur, mais où ça allait un peu au-delà et qu'on pouvait un peu échanger sur vos projets pour un peu les rattacher à la mission pour laquelle vous postuliez. Donc, je vous invite à aller sur cette discussion parce qu'on a vraiment fait 20 à 30 minutes dessus. De toute façon, ça va être récap en début d'année sur notre Knowledge Hub. N'hésitez pas à aller voir sur notre site web. Vous avez vraiment énormément de ressources qu'on va mettre de plus en plus en ligne. Et donc, je pense qu'on peut passer pour pouvoir avancer. Et je vois aussi qu'il y a des questions, mais on les prendra juste à la fin. Donc, n'hésitez pas à en poser d'autres. Et donc là, on va parler un peu sur des critères qui sont importants dans le choix d'une mission. Bien sûr qu'on a souvent le TJM et la politique remote qui reviennent le plus souvent. D'ailleurs, nous, 90% de nos missions, elles proposent 2 à 3 jours de TT. Mais il y en a quand même d'autres. Peut-être que Simon, tu pourrais nous éclairer un peu dessus. Oui, tout à fait. Donc, comme disait Nicolas tout à l'heure, malgré la baisse de TJM, évidemment, pour vous, freelance, ça reste l'élément le plus important et c'est normal. Donc, sans surprise, c'est le TJM qui arrive en tête. En termes de remote et de télétravail, ce qu'on observe, nous, c'est que 90% de nos missions sont sur un fonctionnement hybride avec 2 à 3 jours de télétravail. On avait, il y a de ça peut-être 2-3 ans, suite aux années Covid, 3-4 clients, même des grands comptes qui étaient sur du full télétravail. C'est vrai que ça a tendance à se raréfier. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est ce qu'on observe quand même. Donc à prendre en compte. Et évidemment, pour vous, freelance, le remote est très demandé encore, et c'est quelque chose qui est souhaité. Mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'en tout cas, les propositions sont plus sur un fonctionnement hybride. Voilà. Et ensuite, effectivement, dans le choix des missions, vient ensuite un élément très important. Ça va être le domaine fonctionnel, métier du freelance, la nature du projet, l'intérêt, etc. Et là, c'est à nous, Trade Union intermédiaire, d'aller chercher les éléments, les informations pour vous donner envie de postuler et d'aller sur les missions. Et donc là, on va passer à la slide sur la durée de mission moyenne. Donc nous, on va parler de missions grand compte généralement et elles vont durer de 16 à 18 mois. Exactement. Donc, on vous a mis la data qui est ressortie de notre étude 2024. Ce qui reste très intéressant, parce que la data,
elle est aujourd'hui assez facile à lire sur le graphique que vous avez sous les yeux. Ce qui est néanmoins intéressant à rajouter sur cette slide, c'est qu'aujourd'hui, 80% des grands comptes avec lesquels nous travaillons chez Trade Union fonctionnent toujours et encore avec ce système de 3 mois renouvelables, qui est quelque chose de très ancré dans la culture freelance aujourd'hui. Nous autres acteurs du freelancing, pas que Trade Union, ont fait du lobby au quotidien auprès de ces grands comptes-là pour assurer et pour essayer d'aller vers des missions peut-être plus de 6 mois renouvelables, 1 an renouvelable. Il y a des clients qui le proposent. On a d'ailleurs fait modifier les us et coutumes de 2 clients grands comptes cette année chez Trade Union. Donc, pour aller dans le sens d'un peu plus de stabilité, parce que ce qu'on remarque, c'est que les missions, de toute façon, vont durer en moyenne 16 à 18 mois. Donc, les contrats de 3 mois ne sont pas forcément pertinents, rajoutent de la paperasserie à tout le monde, à la fois pour le client, pour l'intermédiaire et pour le freelance. Mais c'est quelque chose qui est encore très ancré. Et donc, ça représente un certain nombre de missions. À part ça, voilà. Donc, chez Trade Union, nous avons 95% de nos missions qui sont renouvelées. C'est quand même de la data intéressante. Donc, aujourd'hui, quand vous vous engagez sur une mission, c'est rarement pour aller à l'issue du premier contrat. C'est à prendre en compte. Déjà dans le choix de la mission au départ. Et c'est à prendre en compte également dans le TJM proposé, puisque souvent, les TJM proposés se basent sur la durée de la mission. Dernière chose, on a quand même un certain pourcentage, puisque 15% des missions qu'on a réalisées cette année sont également des missions très courtes, d'expertise pointue, de moins d'un mois, qui sont souvent des missions pas en full-time, et que certains de nos freelances vont faire avec l'accord de leur employeur en parallèle de leur mission, puisqu'ils ont une compétence bien spécifique qui ne nécessite pas une expertise de longue durée chez le client avec laquelle ils vont la développer. Et donc, ils viennent en appui pour une période très short. Donc, ça va être peut-être 20 jours sur 2 mois étalés pour donner cette expertise. Et donc, on a une grosse recrudescence de cette typologie de mission cette année. Et ça peut être également intéressant pour le freelance, à la fois pour aller chercher du budget en plus sur des missions courtes qui sont mieux rémunérées, et pour aussi développer d'autres compétences en voyant d'autres contextes et en enrichissant un petit peu son CV, son profil et ses compétences. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la durée moyenne de mission. Merci. Et donc là, on a fait un petit récap sur les entretiens et ça va vraiment, ça vient des freelances, même si ça peut paraître un peu bateau. Généralement, vous avez peut-être les compétences, mais c'est important de savoir les vendre. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ce récap sur la dernière slide de l'étude. Nous, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on a un atelier qu'on fait en collaboration avec notre partenaire Portad en début d'année. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn si vous voulez vous inscrire. Ça va être un atelier en ligne, en petit comité. Et en fait, le but, c'est vraiment de commencer l'année ensemble et de vous aider à résoudre des thématiques hyper précises. On vous demande sur le formulaire ce que vous voulez vraiment voir sur cet atelier. Donc, on va vraiment le co-construire pour vous. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le Freelance Day le 27 juin. Donc, ça, c'est à noter. Sinon, nous, tous les mois, on a des événements sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment hyper accessible. Vous avez juste à mettre RSVP. Donc, je vous conseille de nous suivre sur la page LinkedIn. Et avant de terminer, j'ai vu qu'il y a 3 questions qui sont passées. On va essayer d'y répondre. Et si jamais il y en a d'autres qui viennent, on viendra vous répondre directement à l'écrit. Et comme ça, tout le monde pourra les voir. Donc, Simon et Nico, si vous êtes OK, on va peut-être prendre les questions. Ouais. Super. Donc, il y en avait une première. Donc, au niveau des clients qu'on a, est-ce qu'on on est dans le secteur de ERP ou NetSuite ? Aujourd'hui, notre Trade Union, on est totalement spécialisé et dédié aux freelance. On est également spécialisé sur les opportunités tech, produits, data, cloud. Donc, on a tout à fait cette typologie de clients et de missions à proposer. On n'a pas plus que de missions de dev, ou on n'en a pas plus que des missions de qualité, ou on n'en a pas plus que des missions, on va dire, fonctionnelles, chefferie de projet. Mais on en a en ce moment. Donc, avec plaisir pour en discuter en MP. La personne qui a posé la question. Et je crois que la question portait précisément sur NetSuite. NetSuite, c'est pas le cas en ce moment, mais c'est déjà passé dans nos besoins, bien sûr. Mais c'est vrai que pour être tout à fait transparent, NetSuite actuellement, c'est assez spécifique, donc on n'a pas de besoin NetSuite en ce moment. Voilà.
Il y avait une autre question, vu qu'il y a énormément quand même de concurrence en ce moment, comment se différencier quand on est en freelance? Ouais, bah alors, je crois qu'on a pas mal répondu à cette question pendant le live. Je crois que la réponse, c'est vraiment de valoriser son expertise et ses expériences et d'appuyer très fort sur ce que vous savez ou ce que vous maîtrisez le mieux ou le secteur d'activité sur lequel vous avez le plus travaillé. C'est comme ça que nos clients sélectionnent franchement les candidats. C'est le top 1. Ils vont chercher quelqu'un qui a travaillé dans le même secteur d'activité qu'eux, qui a travaillé très spécifiquement sur les mêmes environnements qu'eux, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont choisir. Donc, n'hésitez pas, vous dites pas, il faut que je sois généraliste, etc. Je crois que surtout dans un contexte tendu comme celui de ces mois-là qui viennent de se dérouler, il faut vraiment appuyer sur un truc spécifique, quoi. Voilà. Merci. Donc, il y en avait une dernière sur l'impact de l'IA sur la réduction du coût d'ingénieur. Je ne sais pas si on peut vraiment le voir en ce moment, mais disons qu'on échangeait, il me semble, hier dessus d'ailleurs, tous les trois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut en fait déjà se former parce qu'il y a un besoin pour aussi aller chez le client. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question. Non, Pardon, Nicolas, mais ouais, moi, ma réponse, c'est qu'elle est difficile à donner. Est-ce que vraiment l'IA a un impact sur la réduction des coûts de freelance, d'ingénieurs freelance? Très honnêtement, voilà, je vais être transparent, je ne sais pas encore. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que, comme le dit Leïla, il faut le prendre en compte. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des opportunités, ça c'est sûr. Et donc, je pense qu'il faut plutôt prendre cet angle-là. Et après, on verra dans quelques mois si effectivement il y a une réduction des coûts de l'ingénieur. Voilà. Ok, bah super. On est dans les temps. On finit un petit peu avant, c'est super. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On adore faire ce genre d'exercice et c'était vraiment, je pense, utile d'avoir un live sur la question. On vous dit à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Ouais, merci.